D'abord parce que le Sénégal a fait des efforts énormes et le Sénégal est aujourd'hui apprécié à travers le monde en fonction d'un certain nombre de vécus. Je veux parler en matière électorale, nous avons des acquis qui sont aujourd'hui irréversibles. En matière de liberté d'expression, liberté de presse, nous pensions que nous étions à ce niveau. Parce que la particularité du système démocratique, c'est que la démocratie, quand on parle de démocratisation, c'est que c'est un processus de construction, mais qui est croissant, mais jamais décroissant. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes censé avoir des acquis, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Imaginez demain, au Sénégal, on votait il y a 20 ans avec la seule pièce d'identité, sans carte électeur. Après, on a couplé la carte d'électeur avec la carte d'identité pour identifier. Après, il y a l'encre indélébile. Il y a eu tout un système qui est mis en place et qui est censé être pérenne. En matière de liberté d'expression, il fut des temps où on avait des journalistes qui étaient emprisonnés. Moi, je me rappelle, en 2008, j'étais à Genève lors de l'examen périodique universel. Il y avait 3 journalistes, 4 qui étaient en prison, où nous avons fait un contre-rapport. Nous avons dit il y a des journalistes. Mais depuis lors, on avait noté une accalmie. Il y avait plus ce harcèlement, cette façon de criminalisation de la liberté de presse, convoquer des journalistes à la division des investigations des criminels, les mettre en garde à vue pendant 3 jours, des retours de parquet. Même si on aboutit aujourd'hui à une liberté provisoire, cela ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Encore que ces journalistes sont encore sous le coup de l'inculpation. Donc pour vous dire que dans les rapports que nous enverrons dans les jours à venir, dans les mois, au niveau de l'OMCT, parce que les journalistes sont considérés comme des défenseurs, au même titre que les militants de droit, nous allons insister. Les acteurs de la presse demandent même une levée pure et simple, la fin des poursuites. C'est ce que vous réclamez aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on ne peut pas minimiser une inculpation. Aujourd'hui, on se réjouit de ce que les journalistes n'aient pas été placés sous mandat de dépôt, mais l'inculpation est un acte grave. Et c'est une épée de Damoclès qui est là, qui pèse sur la conscience du journaliste, qui se met à écrire un article en disant « je peux encore y retourner ». C'est pourquoi dans nos rapports, nous dirons que tant de journalistes sont aujourd'hui inculpés. Et ça, c'est pas bon pour l'image du Sénégal. Donc, je disais que par rapport à ces principes fondateurs, la liberté d'expression de façon plus large est considérée comme le fondement de la société démocratique. Il peut y arriver des dysfonctionnements démocratiques. Mais la démocratie a ceci de particulier qu'elle sait donc résolver ces dysfonctionnements, qu'elle sait résoudre ces dysfonctionnements. Il peut arriver qu'il y ait de petits couacs, mais on ne doit jamais simplement parce que le délit, le crime, c'est d'abord une intention morale, une volonté tendue vers l'accomplissement d'un crime. Mais imaginez que Mamadou Seck, Alioune Badara Fall, cet article, on ne peut pas dire qu'ils avaient l'intention de saper la sécurité publique, de violer les droits, ou en tout cas le secret de défense. Et surtout que nous ne sommes pas en guerre, vous l'avez rappelé. Les Djambas ne sont pas encore partis. Mais mieux, dans la communication du gouvernement, il ne s'est pas agi pour le Sénégal d'aller en guerre, et on ne peut pas parler de violation de secret de défense dans une situation où il n'y a pas de guerre. Nous allons, semble-t-il, pour préserver la Kaaba, les liens saints, mais c'est pas une guerre. Donc, nous ne voyons pas aujourd'hui ce qui peut fonder ces poursuites qui ont été déclenchées, et convoquer simultanément et concomitamment 3 journalistes à la division des investigations ne peut pas être compatible avec un esprit démocratique. Je pense qu'il y a un réel état d'esprit démocratique qui se pose, et je pense que le gouvernement aujourd'hui doit se ressaisir, savoir que si nous déplorions dans le passé des actes de torture, des choses, aujourd'hui, ce sont les droits civils et politiques qui sont fortement remis en cause au Sénégal, et ça, c'est extrêmement préoccupant.